Deux formes d'antisémitisme, Balak et Bilham. Quelle était la plus forte? Alors, d'après Rashi, c'est Bilham. D'après d'autres commentateurs que nous allons citer tout de suite, c'est Balak. Et les deux se fondent sur la même nuance entre les paroles de Balak et celles de Bilham. En effet, Balak fait appel à Bilham pour Agar Shenu min haaretz, chasser le peuple juif de la terre. De la terre, d'après Rashi, la terre où il se trouvait. C'est ce qui intéressait Balak, uniquement dévier le peuple juif de sa route, car ils avaient peur qu'ils envahissent la terre de Moab. Lorsque Bilham dit à Kadosh Baruch Hu la mission pour laquelle qu'on lui a confiée, il dit Vegrashtiv, que ma mission c'est de le chasser. Et Rashi nous dit de le chasser du monde, de débarrasser le monde du peuple juif. Ce qui prouve que Bilham avait une haine encore plus grande que celle de Balak. D'après d'autres commentateurs, c'est l'inverse. Balak dit Vagar shenu min haaretz, de la terre, alors dans le sens large du terme. Et Bilham, lorsqu'il dit Vegrashtiv, c'est un peu moins, pas de la terre, mais d'un endroit précis. Qu'est-ce qui pousse Rashi à nous dire que Bilham avait une haine encore plus grande que celle de Balak? Pourtant, du point de vue de l'histoire, du récit qui nous est conté, c'est Balak qui va faire appel à Bilham. Donc c'est Balak qui est à l'origine de tout cet épisode. La raison est la suivante. Balak avait peur du peuple juif. Vayagor Moab. Et jusque-là, il comptait sur Sichon et Og, qui étaient des puissances militaires qui auraient pu freiner, qui auraient pu dévier le peuple juif de son invasion, telle qu'il l'a considérée, de la terre de Moab. Lorsqu'il voit que ces deux géants vont plier les chines devant le peuple juif, alors il va avoir très peur. Or, le peuple juif avait reçu l'ordre de Dieu, Al Tatsar et Moab, de ne pas combattre Moab. Mais ça, il ne le savait pas. Il pensait que le contour que faisait le béni Israël pour ne pas rentrer dans sa terre, c'est à cause de Sichon et Og. Lorsqu'il voit que Sichon et Og ont été défaits, alors il a peur. Il a une haine effectivement envers le peuple juif, mais qui est produite par la peur, par l'angoisse. Par contre, Bilham était un prophète. Et lui, il savait que Balak n'avait pas de raison d'avoir peur. Il savait que Al-Tatsar était Moab, que le peuple juif n'avait pas le droit d'envahir la terre de Moab. Et malgré tout, lorsqu'il a cette opportunité de maudire le peuple juif et de le combattre, il va le faire. Parce que chez Bilham, il y a une haine viscérale de la descendance de Amalek, car il descendait effectivement de Amalek. Cette haine viscérale dépasse toutes les autres haines, toutes les autres haines, pardon. Et c'est ce qui va pousser Rashi à nous dire qu'il avait encore plus de haine que Balak. Donc, chers amis, la haine ou l'antisémitisme, qui est motivé par la crainte, peut être aisément combattu lorsqu'on renseigne, lorsqu'on explique. On ne dit pas que ça va amener de l'amour pour le peuple juif, mais au moins de la tolérance ou du respect. Par contre, la haine viscérale, qui vient de l'essence même de l'antisémitisme, de l'antisémitisme par antisémitisme, alors il n'y a qu'un seul moyen de le combattre. En réveillant chez nous l'essence de notre identité juive. Il n'y a que de cette manière que Bilham et Amalek
baisse les bras, au moins par crainte du peuple juif, et vu cette force fondamentale du peuple juif, qui est attaché fondamentalement à Kadosh Baruch. Ça s'appelle dans les termes de Chassidut le dévoilement des Kochot Atzmiyim, les forces fondamentales de la Neshama, qui dépassent les forces profondes du mal. Et c'est l'objet de notre paracha.